Bonjour, ici Sally Shitake pour le De la Night Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous sommes au Studio 16 qui se situe dans le 16e arrondissement, bien sûr. Et nous partons à la rencontre d'un danseur professionnel que nous avons rencontré lors des H-Quality organisés en janvier dernier et de son crew BLC. Suivez-nous. Non mais j'aime trop l'ambiance. Multicola. En fait là, s'il n'y a pas de place pour les timides. Bien longtemps. Tous les timides qui? Ah, les timides sont venus ici, sont pas restés timides très longtemps. Bah, là c'est chaud hein. Bah, Moi du tu tout. m'aurais dit vas-y prends un autre partenaire à mon premier cours, j'aurais fait oh purée le mur. Ah, en fait, ça dépend dans le cadre dans lequel tu es. Quand tu vois que tout le monde est foutu, que tout le monde rigole, tout le monde te dit bonjour dès le matin, salut, ça va, Ouais. comment tu t'appelles? Ça te met tout de suite à l'aise. C'est important de mettre à l'aise les gens. Trop bien. Et puis là, le groupe, il commence à vraiment bien se connaître, tous. Mais c'est tous c'est régulier, c'est tous des. Toujours les réguliers. mêmes. D'accord. Je rajoute très peu de gens depuis quelques mois. Et ils sont tous pros, semi-pros ou il y a des Ah gens qui non. font pas du tout de danse C'est comme la dernière fois H-Quality, il y a des gens qui travaillent et qui se donnent à fond dans la danse à côté, il y en a qui sont encore à l'école, il y a des amateurs, il y a des semi-pros, il y a des pros. On a de D'accord. tout, mais l'énergie elle est commune. D'accord. Tout le monde sait ce qu'il veut, tout le monde est motivé, tout le monde a des objectifs très clairs et très réalistes. Les gens normaux le dimanche matin ils sont calmes, mais nous... Non mais c'est trop bien. Faudrait ça dans le métro. I got a woman. La session, je l'avais faite d'abord en test avec 3-4 élèves. D'accord. Pour voir ce qu'elles proposaient, parce que tous les intervenants qui viennent, j'ai au moins pris leur cours une fois. Ok. Pour être sûr de la qualité qu'ils vont apporter et qu'on puisse avoir une réelle connexion. Donc moi j'ai pris le cours une fois, on a fait une session privée à 4. Et si je me rappelle bien, là c'était l'espièglerie. C'est D'accord. danser comme si on était des enfants. Voilà. Et comment tu valides du coup ce type de cours? Alors déjà sensations, je discute avec Ok. la personne, je vois ce qu'il a apporté et puis j'essaie de voir par rapport à mon parcours à quel moment est-ce que ça peut coïncider et qu'est-ce que ça peut apporter aussi. Quand j'étais à leur place, il y a 10 ans, je voulais trop être beau gosse, tout claquer, le miroir, face, le corps, la muscu, tout. Et après tu comprends que la danse c'est pas que ça. C'est un mouvement, tout peut être mouvement, tout peut être danse. Tout est mouvement. Ouais. Voilà. Thérapie. Voilà, et là ils ont changé d'état de corps, donc oui, je pense là, qu'ils vont c'est- passer en mode dépression. Je referme. Ouais, vas-y, tu peux fermer. Tu peux fermer, je vais remonter et laisser travailler. Bam. Nous sommes dans la petite salle d'attente où on entend des rires, on entend de la musique classique. Je pense qu'en fait là ils sont en train de passer chacun et de voir en fait ce qui s'est fait durant la séance. C'est une structure de qualité, un endroit reposant, calme, où le mot d'ordre c'est exigence, dépassement de soi et une très très bonne aura. Les lieux sont sécurisés et rigoureux, rigueur, qualité sont au rendez-vous. Allez, qui veut prendre le mic? Déjà lui là, parce que... Comment on se sent après une séance de pareil? T'as toujours l'impression d'avoir travaillé. Après, à chaque fois, c'est toujours très différent, donc chaque dimanche. Et à chaque fois, c'est toujours hyper intéressant. Peu importe ce qu'on fait, en fait, ça nous apporte une nouvelle expérience, un nouveau truc en plus. Faire bientôt 6 ans. Oui. Après, je travaille en tant que danseur professionnel que depuis 2 ans. Et tu viens de Paris ou Non, je viens du sud-ouest, donc de Bordeaux. Et c'est arrivé fin lycée où je me suis dit, putain, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Je peux potentiellement faire quelque chose, ça peut devenir un métier. Donc pourquoi pas. Et puis après, c'est en arrivant sur Paris où je me suis dit que c'était vraiment concret, quoi. Et c'est quoi le moment clé qui a fait qui t'a donné le déclic? Donc j'étais en saison à la Cano, donc au bord de l'océan, j'étais serveur, barman là-bas. Et j'avais déjà rencontré Yacine en allant à son cours l'année passée sur Paris et on s'est recroisés là-bas. Et c'est Yacine qui m'a donné cette opportunité en me disant viens à Paris. Et du coup, moi, à partir de là, j'ai pris mes économies, je me suis donné 3 mois sur Paris où je me suis dit si dans ces 3 mois, j'ai pas trouvé un taf, je repars. Et de là, après, ça s'est plus arrêté, donc c'est trop cool. Félicitations pour ton parcours. Merci. Et je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci. beaucoup, Ria. Merci. Donc, vous êtes madame ou Nathalie. Nathalie, enchantée. Nathalie Lebas, oui. Salut. Vous allez bien?
Très bien. Et Ouais. vous? Oui, ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle, coach? Alors, prof? je suis coach et enseignante en mouvement somatique. D'accord. Voilà. C'est quoi les mouvements somatiques? Alors, le mouvement somatique, c'est une danse qui permet de se connecter à son corps, à toutes les parties de son corps, à ses émotions, et être capable de les exprimer sans performance. D'accord. Dans ma danse, il n'y a rien à performer, D'accord. il n'y a rien à réussir. D'accord. Il y a juste à être soi, être la personne qu'on a envie d'être et trouver son identité de danseur. Ce qui est jamais facile d'ailleurs pour un danseur de savoir qui il a envie d'être. D'accord. Et vous avez une formation, vous êtes danseuse? Je me suis formée aux États-Unis. Wow. Oui, j'ai été danseuse, j'ai tenu une école de danse pendant 12 ans. En France? J'ai une entreprise de formation et de coaching depuis 17 ans. D'accord. Et je me suis formée aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé à expérimenter la danse somatique. Plutôt au départ aux États-Unis, et puis à Londres, en Finlande, en Russie, au Maroc. Et en France seulement depuis récemment, parce que c'était un peu avant-gardiste. Mais là, maintenant, ça y est, ça commence à prendre, mais c'est pas encore très connu, mais ça commence à prendre, et j'ai vraiment envie de me lancer encore plus là en France. Mais Et je suis super contente d'être à La Cigale pour pouvoir le faire et totalement. montrer ça. Mais qu'est-ce que ça vous apporte du coup? Qu'est-ce qui vous pousse à faire du bien aux gens à En travers fait, cette danse? non, en fait, je pense que c'est surtout aider, éveiller un peu la conscience du danseur sur qui il a envie d'être. C'est difficile pour un danseur de savoir quel danseur il a envie d'être, avec qui il a envie de danser, ce qu'il veut faire réellement dans sa danse. De trouver son identité de danseur, c'est assez complexe. J'ai une fille qui est danseuse professionnelle et du coup j'ai pu voir aussi au long de sa carrière c'est complexe aussi de se trouver, de savoir qui on a envie d'être. Et moi avec tout le travail que j'ai fait, toutes mes formations, j'ai voulu allier le mental et le corps pour travailler sur la confiance en soi, sur ses croyances limitantes, tous les obstacles qu'on rencontre, être capable de les transformer. Enfin voilà, et donc c'est ça qui m'anime. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des personnes totalement négatives? Comment est-ce qu'on chasse la négativité? Est-ce qu'on la chasse? Est-ce qu'on la structure? Est-ce qu'on la Alors transforme? on la transforme, Oui. on la chasse pas. D'abord on va l'accueillir. D'accord. Si je suis quelqu'un de négatif, c'est pas forcément accepter, parce que c'est compliqué d'accepter ça, mais c'est d'accueillir l'émotion, cette émotion qui est peut-être négative en moi. Il y a plein de bonnes raisons, ça peut être mon histoire de vie, ça peut être tout ce que j'ai fait, qui fait que je suis connectée à ça en permanence, et ça me limite. Ça me limite dans ma danse, ça me limite dans mes comportements, ça me limite dans ce que je pense. Et du coup, ça m'aide pas dans la danse. Donc en fait, je vais aider à transformer ça au travers du mouvement. D'accord. Et vous pensez que est-ce que ça peut l'aider même s'il ne veut pas? Mais complètement, parce qu'en fait, si j'ai trop d'ego, souvent dans la danse, je vais être dans la performance. D'accord. Je veux que mon geste soit parfait, je veux que l'image de moi soit excellente. Et puis, du coup, je peux avoir aussi beaucoup d'ego, donc du mal à me remettre en question. C'est tout à fait le travail qui va aider aussi à équilibrer un peu l'âme et l'ego, si je peux dire. Oui. Voilà, un peu à équilibrer ça et à redescendre un peu. Et pas vouloir toujours être dans le fait de performer, parce que finalement, ce qui est juste dans le mouvement, c'est quand je suis moi. C'est quand je suis connectée à moi, quand je me connecte à la musique, je la laisse envahir mon corps, et là, j'exprime qui je suis. Et c'est complètement différent que je veux être le meilleur. D'accord. En fait, vous reconnectez la personne. Parfois, je pense que certains danseurs ne sont pas connectés à eux-mêmes et Ouais. effectivement, ils sont dans la performance. C'est ça. Et il y a quelque chose de négatif, je dirais, puisqu'en fait, on se renferme dans cette performance Ouais. à s'en oublier, même si on apprend les bases de l'espace. Exactement, Est-ce ouais. que on peut apprendre aussi à travers ce genre de cours à s'apprécier, s'aimer Oui. et prendre C'est- conscience de ses formes? C'est tout l'objet. Là, il y a des personnes qui sortaient du cours avec des émotions. C'est justement parce que quand on arrive à se reconnecter à son corps et à avoir confiance en son corps, en toutes les parties de son corps, et même s'il y a des parties qu'on n'aime pas, mais justement, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on est, qui on est, parce qu'on est humain et on n'est pas parfait. Donc c'est aussi sortir de cette perfection qu'il y a toujours en plus dans le milieu de la danse, dans le corps qui doit être parfait, dans tout ça. C'est apprendre à s'aimer tel qu'on est. Et donc c'est ce qui permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi, de gagner en confiance et puis de danser complètement différemment. Et quoi. encore, du coup, quelqu'un qui a vécu un traumatisme physique, Oui. enfin, quel que soit, est-ce que c'est un défi pour vous ou alors Pas du tout. En fait, moi, je me suis formée sur plein de choses. Je fais de l'hypnose, je fais de la programmation neurolinguistique, j'enseigne avec une université. Je suis affiliée à une université à Santa Cruz, en Californie. D'accord. Je suis coach de santé. J'ai fait de la pleine conscience et je travaille beaucoup, justement, sur la connexion au corps. J'ai travaillé, par exemple, avec des gens atteints de cancer, après rémission ou
de cancer ou même pendant la maladie. D'accord. Donc c'est aussi s'accepter soi et peu importe le handicap physique. J'ai travaillé avec des handicapés aussi aux États-Unis. Ça n'empêche pas en fait. Et puis d'apprendre à apprécier son corps tel qu'il est. Et pas, on est toujours dans un monde de comparaison. Dans la vrai, danse, c'est c'est vrai. beaucoup ça. On se compare à tout le monde, on veut être mieux qu'un tel, on veut danser comme un tel. Et là, c'est juste revenir à soi, quoi. Et c'est ça qui fait la différence, vraiment. Les résultats sont effectifs dans combien de temps? Ouais, c'est une très bonne question. Ça dépend d'où on part. D'accord. Ça dépend déjà si la personne a déjà fait un travail personnel sur elle ou pas du tout. Ça dépend, est-ce que je m'apprécie déjà dans mon corps? Est-ce que je me sens bien dans mon corps ou pas? Quel parcours j'ai eu dans la danse? Donc en fait, ça va dépendre. Ça peut, c'est un travail régulier, mais c'est de la pratique. Hein. C'est vraiment que de la pratique. C'est accessible à tout le monde. D'accord. C'est que de la pratique. Il y a Et pas- on peut être danseur, on peut aussi faire ce travail-là sans être danseur d'ailleurs. Et vous faites des formations dans les milieux professionnels autres que Oui. la... D'accord. Ouais. J'ai une entreprise de formation et de coaching depuis Oui. 17 ans. Donc en fait, j'interviens. On fait appel à vous. Ouais. Donc là, j'espère pouvoir commencer des stages Franchement, je ici. vous le souhaite. Je fais un stage bientôt peut-être ici. Venez. Mais non, je suis pas prête. Non, mais il n'y a pas besoin d'être danseur pour faire ça en plus. Non, mais ouais, et j'ai vraiment, enfin les mots, c'est vraiment bien-être, connexion et limite. Et Ouais. moi, ce que j'en ai vu sans être Oui, dedans, mais c'est ça. vous refaites sortir la limite Oui. pour qu'on se sente illimité, parce qu'au C'est ça. final, c'est nous qui nous Bien vu, nous bien dit. freinons. Mais oui, et en fait, je me dis, mais en fait, on se limite à certaines choses. Et Ouais. là, ce que j'ai ressenti, je me dis, mais ça peut être chaud. Et je lui disais tout à l'heure là, mais si je dois faire ce genre de truc, il me faut 2 mois psychologiquement pour... Non, pour parce me qu'on dire, y il va faut que je progressivement. m'attende parce que- Là, en fait, c'est un travail avec des danseurs, pros pour certains. Si je travaille qu'avec des gens qui ne sont pas danseurs, je vais approcher le travail différemment. Et ça va être beaucoup plus progressif. Mais même si on travaille les mêmes choses, mais je vais le faire pédagogiquement un peu différemment. Donc oui, c'est super ce feedback parce que c'est vraiment de la connexion. Et vous avez des paquets de mouchoirs Alors normalement, je pense que ça contenait pas mal les larmes, même si il y avait certaines personnes dans les émotions. C'est normal en fait, parce que se reconnecter à son corps, c'est quelque chose de magique. Et quand on arrive à se reconnecter à soi, en général, on est dans l'émotion, ça fait verser quelques larmes. Mais c'est plutôt des larmes chaudes, des larmes de joie, parce que je me reconnecte à moi en fait et à qui je suis et je m'accepte telle que je suis. D'accord. Et la personne la plus âgée que vous ayez eue en âge, il n'y a pas d'âge? Non, il n'y a pas d'âge. Je crois 74 ans aux États-Unis, une maman d'une personne qui avait été invitée. Donc, ouais, c'est vraiment. Et elle a été transformée. Elle était géniale. Ah, trop bien. Donc, ça peut être un peu tout âge. Ouais. D'accord, merci beaucoup Ouais, Nathalie. merci à vous. Merci. Merci. Ça fait longtemps que tu danses? Ça fait 2 ans. J'ai fait de la GRS pendant un bon moment. D'accord. C'est des trucs avec les cerceaux, Oui, je les sais. ballons. J'aime la gym. Et après, j'ai fait des études de médecine, donc j'ai arrêté tout. Et la danse depuis 2 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à... Une envie de retourner à ce qui me plaît vraiment, parce qu'en fait, la danse, finalement, ça a quand même fait partie de ma vie. S'il y avait un moyen de se professionnaliser, tu le ferais? Tu laisserais tomber la médecine? C'est une très bonne question. C'est la question que je suis en train de me poser en ce moment. D'accord. Non, je pense pas que je laisserais tomber la médecine, parce que je pense que j'aurais du mal à laisser tomber autant de sacrifices que j'ai fait. D'accord. Voilà. Tu es danseuse professionnelle? Non, je suis pas danseuse professionnelle. Tu as commencé la danse petite ou récemment? J'ai fait de la danse quand j'étais enfant, classique et du modern jazz. D'accord. Et là, mais j'ai complètement laissé tomber avec les études, l'entrée dans la vie professionnelle et tout ça. Et j'ai repris il y a 2 ans et demi. Et c'était où tu t'entraînais quand tu étais petite? Dans ma ville en Normandie. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre du coup les cours? En fait, j'ai assisté mais vraiment par hasard, à un show de hip-hop. Et en voyant le show, je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai adoré l'énergie. C'était où? Et je me suis dit, je veux. Mais c'est improbable, c'était un festival de nourriture philippine. Il n'y a Donc, pas de c'était- hasard, comme dirait quelqu'un, il n'y a que des rendez-vous. Ça, c'est vrai, Oui. ça, c'est vrai. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant ce show que le danseur, le chorégraphe, il donnait cours ici, Mais au non. Studio 16. C'était pas très loin de chez moi, donc je me suis dit, bon, bah, go. Et voilà, puis 2 ans après, je suis toujours là. Léna. Léna, va enchantée, très Oui. bien, merci. Donc, tu as commencé la danse il y a longtemps? Alors j'en ai fait quand j'étais petite, comme toutes les petites filles. D'accord. Après j'ai arrêté pendant très longtemps, pendant plus de 15 ans, parce que j'ai fait de la natation à haut niveau en D'accord. Suisse chez moi, Tu es arrivée ici il y a combien de temps? il y a 1 an. Comment tu es venue à Studio 16?
Ah, Studio 16 Ouais. Pour suivre les profs avec qui j'ai envie de prendre des cours, c'est-à-dire Yacine et Sydney. Et tu les as rencontrés comment? Réseau, tu les connaissais déjà non. des anciennes connexions? Pas du tout. Moi, d'abord, j'ai commencé par prendre des cours dans un autre studio. D'accord. Et une fois, j'ai pris par hasard, vraiment par hasard, le cours de Yacine et j'ai trop adoré. Du coup, après, j'y suis allée chaque semaine et c'est au cours de Yacine que j'ai rencontré Sydney et qu'après, j'ai commencé à prendre des cours aussi avec lui et que maintenant, il donne des cours ici, donc je suis là. C'est quoi la différence entre un cours avec Yacine et qu'est-ce qui fait que, ouais, on va rester? C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis restée après le premier cours parce que clairement c'est quelque chose. Enfin, je suis sortie du cours et j'avais pas du tout le niveau des autres danseurs dans la salle. Mais je sais pas pourquoi j'ai adoré la chorégraphie et aussi ce que Yacine transmettait au niveau de sa personnalité et des encouragements peut-être ou de la vibe justement qu'il y avait dans le cours. Et après à force d'y aller chaque semaine, en fait faut vivre un cours de Yacine pour comprendre. Les cours de Yacine le vendredi soir. C'est incroyable. C'est quoi le vendredi soir? C'est quelque chose de... C'est dans un autre studio, c'est pas ici au studio 16. C'est au Lax, oui. Et il y a toute cette communauté qu'il a réussi à créer, des gens qui le suivent, du coup, qui viennent pour ses cours. Et il y a aussi des gens qui viennent une fois de temps en temps ou qui débarquent pour la première fois. Mais peu importe, on est tous connectés et il y a une vibe incroyable. Enfin, je sais pas comment décrire, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Et du coup, ton artiste préféré, c'est qui? Rihanna. C'est vrai? Oui. D'accord. Tu es secrétaire médicale? Moi? Ah ouais, ça se voit vachement, ouais. J'ai enfilé ma blouse et tout, ça va quoi. Danseur professionnel? Professeur Exactement. de danse? Professeur de danse, pas encore, mais c'est à venir. Qu'est-ce que tu fais alors du coup en ce moment? En ce moment, je danse beaucoup, je danse pas mal, sur des petits projets à droite à gauche, voilà. Je crée mes projets aussi en parallèle de mon côté. Voilà. Sinon, je fais aussi autre chose. Donc, c'est ce que je sens une fibre musique, composition. Non, peut-être que je vais trop loin là. Non, mais j'ai beaucoup de famille dans la musique, donc je m'intéresse aussi beaucoup à la musique. Je suis un grand amoureux de la musique. C'est déjà dans le dans sang, les la gènes musique. Depuis tout petit. La danse aussi? Ouais. Les parents dansent ou... Ma mère dansait beaucoup, ma sœur aussi C'est vrai? dansait beaucoup, donc au final j'allais beaucoup en répétition avec ma sœur. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai arrêté parce que j'étais plutôt un footeux. D'accord. J'ai joué au foot très longtemps, jusqu'à mes 18 ans, à un assez bon niveau aussi. Et après, j'ai décidé d'arrêter, parce que la mentalité du foot m'avait un peu pris la tête. Puis je me sentais aussi plus libre dans ce que je faisais, de ce que j'avais à dire au niveau de la danse, quoi. Donc j'ai choisi la danse. C'est étrange en fait. Je m'imagine en fait un gamin qui est dans le foot avec son équipe, les crampons, l'entraînement et qui préfère la danse. Deux choses différentes. Ça n'a pas fait comme Billy Elliot. On t'a pas mal perçu le fait d'abandonner? Non, du tout, pas du tout, parce qu'au final, c'était mon choix et mes potes ils l'ont bien accepté aussi, mes parents tous, non. Et physiquement, la souffrance, c'est quoi? C'est au foot ou plus à la danse? Sincèrement, je dirais la danse. Pourquoi? La souffrance n'est pas que physique, mais elle est aussi morale. Enfin, faut en avoir dans la tête, mais aussi dans le corps. Faut tout le temps. Bon, le foot aussi, il faut être intelligent. Il y a des tactiques, il y a des trucs et tout, mais la danse, c'est un travail d'acharné en fait. Si t'es pas acharné, tu n'y arrives pas. Même l'esprit d'équipe en soi, pourtant c'est un sport d'équipe et des fois la danse, on est souvent en équipe. L'esprit d'équipe, elle n'est pas la même. Pas du tout, je peux pas comparer ces deux choses-là, quoi. Et qu'est-ce que tu as ramené du foot à la danse? À ma niaque. Le foot. D'accord. Dans le foot, j'avais la niaque. Je pouvais couper des jambes, quoi. Tu vois, là c'est pareil. Là, je suis là, je danse, j'ai faim. Et voilà, je suis là. Des fois, si je dois battle quelqu'un, j'ai envie de lui couper la tête. T'étais à quel poste? J'étais attaquant pointe. C'est bien, voilà. C'est bien, ça reflète un peu bien, ouais, ça se rejoint, quoi. Et pourquoi Smokey? Oula, alors ça c'est un surnom qui est sorti de très 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 loin. Alors beaucoup pensent que c'est parce que je fume ou quoi, sauf que non, c'est sorti de mon personnage, plutôt de la façon dont je breakais, parce que j'étais breaker, j'ai commencé par le break. Donc du coup, voilà, j'avais tendance à vouloir fumer tout le monde. Voilà, comme on dit, donc on m'a appelé Smokey. Voilà. Tu t'entraînais où quand tu faisais le break? Alors moi j'étais à Lyon. D'accord. Là je pratiquais le break dans une MJC, donc à Rieux-la-Pape. D'accord. Lyon, c'est bien connu pour le break, on a tous la dalle là-bas. Et c'était à la dure, et puis voilà, tu te blesses, tu te relèves, et voilà, tu y vas. D'accord. Surtout le break, c'est beaucoup ça, quoi. T'en penses quoi de sa venue au JO?
Au JO, c'est bien que ça soit intégré maintenant au JO, je trouve. En tout cas, le break, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de discipline et si t'es pas discipliné, tu n'y arrives pas. Donc c'est bien aussi. C'est comme un peu tous les autres sports qu'il y a au JO. Il faut de la discipline. Et je pense que le break reflète beaucoup ça aussi. Est-ce que tu as un message pour toi dans 5 ans? Un message pour moi dans 5 ans. On n'a jamais oublié d'où je viens. Ça, c'est important, je pense. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Smokey. Merci à vous. Merci. Eva, comment ça va depuis H Quality? Ouais. Ça va super bien. Le projet avec le groupe, il avance super bien. Et moi, j'adore les aventures collectives. Donc, je suis trop contente de faire partie d'un crew. Je trouve que ça nous a tous fait évoluer. En fait, H Quality, c'était il y a 2-3 mois on a tous déjà beaucoup fait de chemin. Et individuellement aussi, ça m'a vraiment poussée dans mes retranchements, mis face à mes contradictions, à mes peurs, à mes blocages. Et voilà, quand on fait un choix artistique, il y a des moments de down, il y a des moments de remise en question, de gros doutes, on se demande si on a bien fait, on se demande si on est la bonne personne, si on a assez de talent, etc. Mais en vrai, c'est ces moments-là qui font qu'après, quand ça se passe bien, c'est encore plus incroyable. Et l'impact depuis ce premier concours, il y en a d'autres qui ont suivi. Est-ce que tu t'imaginais cette lignée en fait, de concours après une autre participation? Pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on est allé à H Quality, c'était déjà en soi un challenge. On voulait voir ce qu'on allait donner. Mais je pense qu'on avait tous un peu envie de ça. On a tous le goût de la scène, l'adrénaline qui monte avant, le goût du concours qui vient beaucoup de Yacine, ça aussi, la volonté d'être le meilleur. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui en est ressorti, comme un muscle qui naît après du travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort à chaque fois de neuf? Un upgrade, je sais pas. Ouais, moi, le muscle que j'ai développé, c'est confiance en soi et d'arrêter de douter. En fait, ce qu'il me disait Yacine sur le début, c'est que dans mon regard, j'avais l'air paniquée, j'avais l'air en insécurité. Je renvoyais une certaine insécurité, comme si j'étais pas sûre de moi, comme si j'étais pas sûre d'être dans le groupe, etc. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi parce qu'en réalité, les changements, ils se font pas. Enfin, c'est comme quand on prend du muscle, quoi. Au bout d'un moment, c'est du travail, c'est de la répétition. Et pour le mental, c'est pareil. Et j'ai beaucoup travaillé mon mental, ma force mentale, me renforcer, croire en moi, arrêter de me poser des questions de légitimité. Et c'est ça qui va débloquer le corps, en fait. Pour moi, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas je développe d'abord mon corps et ensuite ma tête suit. C'est une fois que dans ma tête, j'ai lâché les questions de légitimité, que je me suis renforcée, que je crois en moi, que je me trouve bien, que mon corps, il danse mieux. Et du coup, on t'a vu dans une vidéo où tu donnais des cours. Ouais. Donc c'est récent. Oui. C'est ma petite prof de philo, ça. Oui, alors je donne des cours enfants grâce à Yacine depuis septembre. D'accord. Et en plus, là, j'ai eu des opportunités de donner des cours adultes depuis 1 mois sur des remplacements, en fait, où c'est des profs qui m'ont appelé, qui m'ont dit je suis pas là, est-ce que tu veux prendre mon cours? Et du coup, j'ai adoré. J'aime trop, moi. De toute façon, la position de prof, c'est mon endroit préféré parce que comme je suis prof de philo, je vais moins douter de moi en tant que prof que dans une audition en tant que danseuse. Ça peut paraître bizarre, mais moi, quand je suis au centre de l'attention et que je transmets, j'adore. Parfois, ça peut être aussi de la prise de risque, ça peut être aussi de l'insécurité, mais globalement, moi, c'est un endroit où je me sens bien. Et je développe, en plus, ça m'oblige à développer ma pédagogie. Est-ce que c'est le Studio 16 qui est venu à toi ou c'est toi qui es venu au Studio 16? Moi, je suis au Studio 16 depuis petite. C'est vrai? Ouais. J'ai commencé à danser ici. Alors, ça s'appelait pas le Studio 16, c'était l'ancêtre du Studio 16. Mais en fait, la directrice, les profs, je les connais depuis super longtemps. J'ai dansé ici. J'ai un petit peu mis entre parenthèses pour mes études et je suis revenue il y a 2 ans. Il y a 2 ans, après le Covid. Tous. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est le moment où Yacine il a commencé à mettre en place BLC, enfin tous ses coordonnées. Et moi, j'étais là tout le temps. Quand j'étais petite, j'étais hyper souvent en cours de danse ici. Et quand j'étais pas en cours de danse, j'étais à l'école. Enfin, je voyais plus mes profs que mes parents, quoi. Et dernière question, tu te sens plus je suis professeur ou je suis danseuse ou alors je suis... Comment tu te définis? C'est une bonne question que tu me poses parce que je suis constamment dans la recherche de l'équilibre.
C'est-à-dire que j'ai un côté intellectuel où j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter des podcasts, j'ai besoin de réfléchir à plein de sujets, donc mon côté prof de philo. Et quand j'ai pas ça, ça va me manquer complètement. Et quand j'ai trop ça, je vais me sentir pas bien, il faut que je danse, il faut que je m'exprime par le corps. Et à l'inverse, si on est sur une semaine de rush où j'ai fait que répéter, j'ai pas pu me poser pour lire, j'ai pas pu me poser avec moi-même pour réfléchir, ça va me manquer aussi. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Je suis vraiment les deux. C'est cérébral ? Ouais, je suis cérébrale, je suis très cérébrale, mais du coup, la danse m'aide à poser mon cerveau. D'accord. À arrêter de réfléchir. D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, je te dirais que je suis danseuse. Je suis danseuse qui aime réfléchir, Oui. qui aime, Parce que ça s'allie, qui donne des cours, qui voilà. Je me sens moins prof que danseuse, mais je peux pas m'enlever cette partie de moi-même. D'accord. Ça fait partie de moi, la philo, de toute façon. Je peux Ok. pas arrêter, quoi. Tu regrettes pas ? Aucun regret. Aucun. Hop, on est avec Alice, Alice. Bonjour, comment ça va ? ça va super. Et toi et vous? Ça va. Tu t'entraînes tous les dimanches ? Je m'entraîne tous les jours de la semaine, sauf le samedi. D'accord. Tu t'accordes un jour de repos ? Oui, Ou- quand même. Ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an et demi, là, j'ai commencé en septembre 2022. Tu dansais déjà avant ? J'ai commencé quand j'avais 5 ans, D'accord. un peu en prenant un cours le mercredi de classique, parce qu'il fallait faire une activité sportive. Mhm. Mais c'était que en loisir. Et après, j'ai commencé à faire un peu de contemporain. Et j'ai arrêté pendant 2 ans. Et j'ai repris le contemporain. Après, j'ai commencé à faire du street jazz. Et puis, je suis montée sur Paris, parce que je viens de Bordeaux de base. Mhm. Après, il y a eu le Covid. Du coup, j'ai dansé dans mon coin. Et puis, ça fait depuis 2022 que je vais au Lax et que j'ai commencé à prendre plus de cours, à découvrir le hip-hop, à me pluridiscipliner. Après, j'ai d'abord découvert Yacine, son programme, et après la Tu as découvert comment ? J'ai découvert parce qu'il a fait un workshop au Studio 16. D'accord. Et du coup, j'ai une amie qui voulait y aller et j'ai fait « Ok, let's go, je te suis !» Mon niveau nul, éclaté. Et après, j'ai pris ses cours relax. Et puis ensuite, après, quand il a lancé BLC, je lui ai envoyé un DM. « Est-ce que je peux venir ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, on était 7. Mhm. Maintenant, on est genre 40 et c'est trop bien. Est-ce que tu regrettes pas que tu y sois venu un peu Excusez-moi. Un peu. Est-ce que tu dis pas, purée, si j'avais su plus tôt, ou alors tu dis que c'était le bon timing ? Ah non, je me dis ça tout le temps. J'ai eu la chance de vivre 2 ans aux États-Unis. Du Pour quel le côté ? travail, Boston. D'accord. Et donc, il y a tellement de ressources là-bas. J'ai arrêté la danse pendant ces 2 ans-là et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait ça ? Du coup, ensuite, après, quand je suis montée sur Paris, je me suis dit, mais j'ai perdu tellement d'années à aller dans des petits studios qui prenaient pas ça au sérieux. Mais d'un autre côté, je me dis que les choses se sont bien faites comme ça. Du coup, je regrette pas, c'est mon parcours, c'est mon chemin. C'est quoi la note de plus qui fait qu'ici, on prenne les projets au sérieux, l'investissement, la danse ? En fait, c'est surtout les gens qui ont la dalle et qui ont vraiment envie de bosser et qui sont sérieux avec la danse. Est-ce que tu penses que les parents ont un rôle primordial dans ce genre de décision ? Que ça passe de loisir à professionnel, de briser même ou pas ? Oui et non, parce que personnellement, mes parents étaient contre que je me lance professionnellement et j'y suis quand même allée contre leur gré. Et en vrai, je pense que si la passion, elle est vraiment là et la dalle, elle est vraiment là, c'est quand même possible de trouver un moyen. Mais après, ça dépend aussi. Je pense que quand on est plus jeune, oui, c'est vrai que les parents, ça peut vraiment brider. Et dans l'autre sens aussi, il y a des jeunes qui sont excellents, hyper forts,
Et il y en a qui ont vraiment un accompagnement de leurs parents, qui les amènent dans les cours, qui parfois traversent la France pour les amener dans des stages et tout. Donc oui, ça joue aussi, je trouve. L'idée de professionnalisation, elle a mûri à quel moment? Ça a commencé en octobre de l'année dernière. Et quand j'ai commencé BLC, enfin j'ai commencé en septembre, mais à partir de octobre, j'ai commencé à me poser les questions. Ah, est-ce que je me lancerais pas professionnellement, pourquoi pas? Et ça a mûri jusqu'aux auditions de la Néo que j'ai passée, qui était en avril. Et ça a continué à mûrir. Et quand j'ai su que j'étais prise début juin, là, il y avait quand même toujours un peu des doutes parce que j'avais mon école et j'avais la formation et j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Mais j'ai suivi le choix du cœur et du coup. Et si tu avais un message à donner à Alice dans 5 ans? J'espère que... Enfin non, en fait, je suis sûre que tu as toujours autant la dalle. J'espère que tu as pu accomplir plus de choses, que tu as pu totalement... si tu as pu avoir ton indépendance, c'est incroyable que tes parents... et que surtout, toi, tu es fière de toi et que tu continues à faire plein de projets et à kiffer avant tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci. C'est bien. Tisseka, comment ça va? C'est Tisseka. Oui, c'est bien Tisseka, oui. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, c'était comment? Aujourd'hui, c'était bien, comme tous les cours, hein. Là, tous les dimanches, c'est vraiment top. Après, c'était particulièrement drainant, surtout au niveau émotionnel, parce que je ne sais pas si vous avez pu interviewer du coup Nathalie. Ce matin, oui. Exactement. Donc on a vraiment plongé dans tout ce qui est émotion, connexion avec notre esprit, notre cœur, donc les émotions et notre corps. Et la danse, oui, c'est très physique, très corporel, mais en tout temps, on est tout le temps connecté avec nos émotions, mais pas autant qu'on l'était ce matin. Parce que le focus était vraiment là plus sur la connexion avec les émotions, plus que vraiment faire des prouesses physiques. Et du coup, c'est pas, on n'a pas vraiment l'habitude. Donc du coup, ça demandait un travail en plus. Donc là, je suis un peu en mode un peu fatiguée. Mais c'était cool. D'accord. Tu pratiques la danse depuis combien de temps? Longtemps. Là, c'est que ça fait très très longtemps. Oui, je vais être un peu cliché, mais déjà à la maison, ça dansait. Mes parents sont pas nécessairement danseurs, mais moi je viens de la Guyane, donc c'est un peu culturel. Le côté, on met de la musique et on gigote, on danse entre nous et tout durant les réunions de famille et tout ça. Ensuite, je crois que quand j'ai vraiment commencé la danse dans le sens d'une façon structurée, pas juste la fête, durant la fête. C'était avec la danse traditionnelle en Guyane, donc tout ce qui est les rôles, le cragé, tout ça, parce que ma mère nous avait mis dans un groupe de danse traditionnelle. Les activités qui m'avaient intéressée, c'était la natation et la danse. Et du coup, c'est là que j'ai fait mon premier cours d'essai à la DACLAM. C'est une association de danse en Guyane. Et j'ai commencé avec le classique, ensuite j'ai touché au modern jazz, j'ai fait du contemporain aussi. J'ai fait pas mal de concours aussi de la CND, donc la Confédération nationale de danse. Donc il y avait les concours régionaux en Guyane. Et si on avait un premier prix, on pouvait partir ensuite en France. Chaque année, ça a changé de ville. Et il y a le concours national. Donc j'ai fait ça pratiquement toutes les années à partir de mes 8 ans, je crois. Donc ça, c'était pas mal comme expérience. Ensuite, comme j'ai dit, après mon bac, je suis partie au Canada pour faire mes études en art. Et je suis tombée sur une école qui donnait des cours de danse classique. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Je suis partie aux États-Unis pendant 1 an. Mais là, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai un peu arrêté la danse. Mais en même temps que je suis revenue en France l'année dernière en juin, une amie qui s'appelle Ellie, je ne sais pas si vous avez pu l'interviewer, voilà. Elle m'a dit, quand tu reviens en France, il faut que je présente Yacine et tout, il y a BLC, tu vas adorer tout ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, en effet, elle a raison, j'adore. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir reconnecté avec la danse parce que ça faisait quand même quelques années que j'avais un peu posé. Mais là, j'adore, j'aime bien. C'est bon, le temps? Ouais, c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé, désolée. Coupe, non? D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a une figure emblématique d'un enseignant en Guyane? Est-ce que tu as une figure qui a été constamment là durant la pratique ou pas? Oui, la directrice de la DACLAM, l'association, donc Janine Vérin, c'est elle qui a fondé la DACLAM et jusqu'à présent, elle enseigne toujours. Magnifique. Et je dirais que ce serait elle. D'accord. Voilà.
C'était instinctif ce parcours-là, de la Guyane jusqu'à maintenant. Pour toi, il n'y avait pas d'autre choix? Non, en vrai, je suis quelqu'un qui... j'aime beaucoup voyager. Ça, je pense que je tiens ça de ma maman. Elle aime beaucoup voyager. Et honnêtement, ma mère nous a jamais mis de frein, en fait. Elle nous a dit, franchement, peu importe les choix que vous allez faire dans la vie, tant qu'ils ne sont pas négatifs, ils ne vont pas vous poser de problème. Moi, je suis pour. Donc, elle n'était pas dans le sens... elle a toujours su que j'allais être dans une carrière artistique. Et elle m'a jamais dit, ouais, mais tu sais, l'art, ça peut être aléatoire, c'est pas tout le temps que tu pourras avoir du pain sur la table et tout ça. Et du coup, elle n'a jamais tenté de me freiner, à me dire, mais non, mais pourquoi tu fais pas docteur, par exemple? Elle n'a jamais dit ça. Et du coup, quand je lui ai dit, maman, je vais aller au Canada, elle m'a pas dit, Canada, mais c'est loin, mais c'est pourquoi? Elle m'a juste dit, ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on danse pour voyager ou alors on voyage pour danser? Une très bonne question. Dans mon cas, moi, je pense que je dirais voyager pour danser. Parce qu'en voyageant, je peux rencontrer différentes personnes, parce que chaque pays, on parlait de danse traditionnelle plus tôt. Par exemple, la danse traditionnelle en Guyane est différente, par exemple, du hip-hop, que je fais en ce moment à BLC, ou que même que je faisais à la Daklam, le classique. Et je sais, par exemple, si je vais au Canada, ce sera quelque chose de différent. Aux États-Unis, ce sera différent. J'étais en Corée du Sud, c'est complètement différent aussi. Même que ce soit dans le même style, mais ils auront une approche différente. Par exemple, des cours que je prenais en Corée du Sud et que là, par exemple, je prends au LAX à Paris, ou que je prendrais peut-être à une école de danse à Montréal, l'approche sera différente, même si ça reste du hip-hop, par exemple. Est-ce que tu as un message à délivrer à Jessica dans 5 ans? Jessica, dans 5 ans? Déjà, je serai où dans 5 ans? Je ne sais pas. Que je n'ai aucun regret. Ça, je pense que c'est... Au niveau de la finalité, je ne veux pas être là, sur mon lit de mort, je ne sais pas quand, et me dire, ah, mais et si j'avais fait ça? Et tout. Les regrets, franchement, c'est quelque chose qui... non, ça me rangerait. C'est pour ça que j'essaie vraiment de profiter au maximum. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ton message. Il n'y a pas de souci.